Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La BBU a été créée en 2011. On a voulu créer en fait, on s'est rencontrés. Il y a des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. On avait un petit peu tous avancé professionnellement et on s'est posé la question de savoir pourquoi il ne serait pas intéressant de pouvoir justement mutualiser les compétences au travers d'un réseau pour pouvoir permettre aux gens de se rencontrer, de pouvoir se fédérer aussi et puis s'aider les uns les autres, parce que c'est un petit peu le but du réseau, c'est qu'au travers des compétences de chacun, le réseau puisse progresser et que les activités de chacun puissent avancer. Voilà. Et puis on a justement essayé de s'organiser au mieux et en créant des pôles, un pôle économie dont je m'occupe, un pôle santé dont s'occupe Géraldine, puisqu'il nous paraissait aussi intéressant dans le domaine de la santé, parce qu'il y a de l'entrepreneuriat aussi dans ces domaines-là, donc de pouvoir aussi mutualiser un réseau de compétences globales, pas forcément que d'entrepreneurs, de manière à ce qu'on puisse fédérer toutes les ressources, et parce que des étudiants peuvent devenir des chefs d'entreprise demain, des cadres peuvent devenir des chefs d'entreprise, donc l'idée c'est justement de pouvoir amener une cohérence d'ensemble, de manière à ce que on puisse s'élever les uns les autres de façon assez simple. Voilà. Un pôle artisanat, parce que l'idée c'est aussi de valoriser notre artisanat, nos artistes, nos artisans. C'est pour ça que lors des soirées networking, on essaie aussi qu'il y ait toujours une présentation de produits de chez nous, d'artisans ou de chefs d'entreprise qui ont des choses à défendre également. Et puis la partie juridique, puisqu'on a la chance d'avoir des avocates dans le réseau également. Donc on a monté un pôle juridique de manière à ce que nos porteurs de projets, quand ils ont des questions, même des entrepreneurs déjà qui tournent déjà depuis un petit moment, s'ils ont des questions, besoin d'accompagnement sur des questions juridiques, puissent poser ces questions au travers du pôle juridique. Lors des soirées networking, on est en moyenne entre 40 et 60 personnes, donc les gens n'ont pas toujours le temps tous d'échanger et de s'épancher sur leur business. Donc l'idée, c'est qu'à côté de ça, avec Benoît qui est ici, qu'on puisse passer un petit peu plus de temps avec moins de personnes. Donc on est en général Benoît, c'est une dizaine de personnes. Et l'idée, c'est de faire un petit tour de table sur le business de chacun, les problématiques rencontrées par chacun également, de manière à ce que les gens de l'Assemblée puissent apporter ou trouver des solutions, des connexions par rapport aux différentes problématiques. Donc Benoît est l'animateur de ces ateliers, donc il fait un compte-rendu, c'est ça à chaque fois, qu'il renvoie aux gens pour les plans d'action qui ont été définis lors des ateliers. Et ça permet vraiment de pouvoir faire avancer le business de chacun avec des points de rendez-vous. Donc l'idée, c'est qu'on puisse systématiser ça également. Donc il faut que les gens jouent le jeu. On va essayer de le faire une fois par mois ou tous les mois et demi, on verra bien là-dessus. Et puis les ateliers d'aide à la création d'entreprise, sur le financement, sur la stratégie d'entreprise. Donc l'idée, c'est à chaque fois de vous proposer des thématiques qui puissent vous permettre justement de trouver des solutions, des réponses à vos différentes questions. Nous sommes à Paris pour une soirée networking avec Christian Puisard qui préside la BBU, la Black Business Union. C'est une association qui vient tout juste de fêter ses 5 ans d'ailleurs. Tout à fait. C'est en novembre 2011. Et la soirée était autour d'une nouvelle plateforme que vous proposez à l'ensemble des abonnés, j'ai envie de dire, en tout cas du réseau. Voilà. C'est ça. C'est quelque part une nouvelle étape dans la vie du réseau. Qui a commencé justement en 2011 et qu'on a voulu être fédératrice au départ. C'est-à-dire qu'on s'est dit, pourquoi ne pas, avec les compétences que l'on a dans l'outre-mer, au niveau de nos ultramarins, monter un réseau qui puisse permettre aux gens d'échanger, de valoriser leurs compétences, de justement s'unir pour mieux avancer quelque part. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on a commencé à organiser des soirées networking, des ateliers entrepreneuriales, essayer de monter des partenariats notamment intéressants pour pouvoir permettre à nos membres de pouvoir créer leur projet, de chercher des financements, trouver des financements. Donc on a signé un partenariat avec la BRED déjà il y a 2 ans, qui vise justement à pouvoir, quand ils ont un projet, mieux les accompagner, faire appel à nos réseaux de partenaires pour ça. Alors qui sont ces membres? À qui s'adresse la Black Business Union? Alors Black Business Union, c'est très ancré, mais en même temps très ouvert. Parce que c'est vrai qu'on a voulu, on se dit que la richesse d'un réseau vient aussi de son ouverture vers les autres. On s'entraide, mais en même temps, on essaie de s'ouvrir parce que l'apport aussi vient de l'extérieur quelque part. Donc les membres sont très diversifiés. On a voulu justement que ça soit un réseau professionnel et non pas un réseau d'entrepreneurs,
parce que chez les étudiants, chez les cadres, il y a de futurs entrepreneurs. Donc l'idée, c'était pouvoir justement permettre à ces personnes de se mettre en connexion. Donc on a eu des étudiants ce soir aussi, des cadres, des chefs d'entreprise, mais l'idée, c'est justement de faire un bon mariage de ces professions, de manière à ce que ça puisse être stimulant et qu'un étudiant demain puisse avoir des connexions tout de suite avec des chefs d'entreprise et que ça soit un bon stimulant pour eux, une bonne perspective d'avancement pour la suite. Le pôle santé, en fait, il fédère des professionnels de santé de tout horizon, donc aussi bien du domaine médical, paramédical et bien-être, donc aussi bien des médecins, radiologues, que des naturopathes, ostéopathes et autres. Et puis, donc, on organise des conférences santé sur des problématiques qui touchent plus particulièrement les problèmes de santé des ultramarins, donc aussi bien diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, donc toutes les maladies qui sont dites de civilisation et qui sont liées à la nutrition. Et c'est dans ce contexte-là également qu'on a monté avec Béatrice Fabignon, qu'on a oublié de citer tout à l'heure, qui est quand même chef cuisinier à domicile, chef créole de l'année, et qu'il faut quand même le souligner, et qui m'accompagne dans les ateliers gastronomie santé, qui sont des ateliers certes culinaires, donc où on apprend aux gens à cuisiner ou on leur apprend à cuisiner de manière équilibrée et saine, mais en valorisant les produits des Outre-mer. Et l'idée, c'était de faire également de l'éducation à la santé, donc apprendre aux gens à cuisiner, mais de manière en fait à préserver leur état de santé. Et puis à côté de ça, on a mis aussi en place des ateliers bien-être qu'on organisait jusqu'alors à la Maison de la Martinique avec des naturopathes et coachs en développement personnel. Voilà. Docteur Ambroisine, parmi les ateliers ou en tout cas les projets que vous proposez au sein de la BBU, il y a notamment ces ateliers autour de la santé et toutes ces problématiques qui vous concernent directement, j'ai envie de dire. Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, finalement, l'offre, elle est assez diverse, en fait, au niveau du pôle santé de la BBU. Donc, le pôle santé, juste pour faire un petit focus, c'est essentiellement des professionnels de santé du paramédical, du médical et du bien-être. Et donc, on organise des conférences santé sur des problématiques qui touchent plus particulièrement les originaires d'Outre-mer et d'Afrique. Donc on essaie de faire ça à peu près une fois par trimestre, autant pour moi. Et c'est sur des thématiques aussi diverses que le diabète, les maladies cardiovasculaires, la drépanocytose et autres, mais également des maladies de peau, parce qu'on a fait en fait une conférence sur les problématiques des peaux noires et métissées. Et puis à côté de cela, effectivement, on a monté avec Béatrice Fabignon des ateliers qu'on a appelés ateliers santé et saveurs des Outre-mer, qui sont des ateliers consacrés à la gastronomie d'une part, mais surtout à la santé aussi, parce qu'on veut faire de l'éducation à la santé tout en valorisant la gastronomie des Outre-mer. Donc l'idée, c'était d'apprendre aux gens à cuisiner ou leur réapprendre à cuisiner de manière saine et équilibrée en utilisant en fait nos produits des Outre-mer qui bien souvent en fait ont une valeur nutritionnelle supérieure à ce qu'on peut retrouver en fait en métropole. Donc lors des ateliers, il y a toujours une première petite partie où on donne des conseils santé sur une thématique. Ça peut être par exemple le sel, le sucre, le curcuma ou d'autres thématiques. Et puis après, on essaie lors de l'atelier pratique avec Béatrice Fabignon, qui est la chef cuisinier en chef, si on peut dire ça comme ça, des ateliers, parce qu'on fait intervenir également d'autres chefs, où là, effectivement, de manière pratique, les participants cuisinent les produits des Outre-mer. Alors, le côté pratique a toujours beaucoup de succès, et puis c'est quand même assez tendance depuis quelques temps, véritablement. Pour ce qui concerne les autres ateliers, les conférences, les autres rendez-vous, quel écho ont ces autres rendez-vous ? Alors, pour vous donner une idée, en fait, les conférences, on les fait déjà au ministère d'Outre-mer, le plus souvent, et il y a une centaine de personnes à chaque fois. Donc, on a commencé à faire ces conférences-là il y a 2 ans. On a fait quasiment 4 conférences et à chaque fois, en fait, on faisait carton plein, si on peut dire ça comme ça, avec une centaine de personnes. Et c'est vrai que les gens sont quand même très sensibilisés parce que lors de ces conférences, je fais essentiellement intervenir des professionnels de santé qui sont originaires des Outre-mer ou d'Afrique. Donc il y a une espèce d'identification aussi socioculturelle en fait qu'ont les gens qui font qu'ils recherchent en fait ce type de conférence parce que finalement lorsqu'ils sont pris en charge par des personnes qui ont un peu moins cette sensibilité culturelle, on connaît un peu moins bien en fait leurs problématiques. Par exemple,
quelqu'un qui est diabétique, si vous tenez pas compte en fait du fait que si c'est un Africain qui aime manger le mafé ou si c'est un Antillais qui aime bien manger le colombo et que vous leur dites le mafé c'est un petit peu trop gras, faut arrêter de manger le mafé et manger en fait des légumes verts, vous avez toutes les chances en fait qu'ils ne les mangent pas et que ils reviennent vous voir avec un diabète qui sera déséquilibré. Voilà. En gros c'est ça, c'est faire des conférences pour que les gens aient des bonnes informations mais qui soient adaptées en fait à leur origine socioculturelle. C'est un plaisir pour nous d'être là. On est revenu en force, la BRED, parce que en fait, ça a toujours été. Je crois que depuis le début, on accompagne BBU dans leurs projets, que ce soit sur les différents pôles. En tous les cas, tout ce qui était santé, on l'a fait avec Géraldine. Et là aujourd'hui, on est là parce que on a une véritable, des offres à vous présenter et puis des formules d'accompagnement en tous les cas pour tous ceux qui ont des projets. Donc il y a Vincent qui est là, qui vient de gagner l'équipe de BRED Espace Outre-mer et qui est à votre disposition tout à l'heure si vous avez des présentations à faire ou enfin, vous avez des projets à lui présenter. Donc on est justement là pour ça. Bonjour et merci en tout cas d'être... on a une salle pleine. Je vais tâcher de vous montrer, de vous parler du CIOA. Et surtout du partenariat que nous avons avec BBU, en sachant que lorsque Franz Sabin m'a introduit Christian Puzard, il était demandeur, mais en fait il ne s'est pas soucié, il n'a même pas perçu que j'étais encore plus demandeur que lui, tout simplement parce que il touchait à l'ADN de notre groupe qui en fin de compte depuis 22 ans s'est réellement positionné comme une structure de facilitation d'affaires et une structure donc de développement. Béatrice, qu'est-ce que ça vous a apporté en fait de faire partie de la BBU, la Black Business Union? Alors la BBU c'est un réseau, donc ça m'a apporté d'être en contact avec d'autres professionnels, d'autres chefs d'entreprise, puisque au-delà de chef événementiel en gastronomie, je suis chef d'entreprise, puisque j'ai tout monté seul il y a une dizaine d'années. Donc ça m'a permis d'être en contact avec d'autres professionnels de tout domaine d'activité. Donc ça c'est quelque chose, c'est un lien très fort, surtout quand on est seul au sein d'une entreprise. Ensuite, ça m'a apporté effectivement la rencontre avec le docteur Ambroisine, puisqu'elle m'a proposé d'animer les ateliers santé et savoir des Outre-mer. Alors précisément, de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment vous animez ces ateliers? Alors, il s'agit du premier concept en fait qui allie la santé et la gastronomie. Le docteur Ambroisine s'occupe effectivement du côté santé, donc du côté bien-être. Elle fait appel à d'autres professionnels le cas échéant. Et moi, je m'occupe du côté cuisine, gastronomie. Donc, on intervient vraiment sur l'aspect santé et l'aspect gastronomie, comment allier les deux, comment faire en sorte que les ultramarins qui sont ici en métropole, mais également sur les territoires, comment mettre moins de gras, moins de sel, ce sont des exemples, mais comment renouer avec une alimentation plus saine en utilisant des produits locaux. Oui, parce que, j'allais dire, votre créneau à vous, c'est la gastronomie outre-mer. La gastronomie des outre-mer, parce qu'on ne fait pas seulement appel aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Là, on va vraiment partout. La Polynésie, Réunion, Mayotte. C'est important d'utiliser tous les produits de ces terroirs, vraiment, parce que il y a toute cette communauté ultramarine, un panel extraordinaire qu'on a ici en métropole. Donc, c'est important de parler à tout le monde. Le réseau permet donc, on a compris, de s'ouvrir au reste du monde et puis de multiplier peut-être ces activités. Il vous reste le temps d'être chef à domicile et de participer à des événements? Oui, c'est une activité que je fais en plus, justement, en plus de mon temps de travail, tout comme le docteur Ambroisine fait en dehors de ses gardes, de ses consultations, de ses gardes. Mais oui, on a le temps et je prends, quoi qu'il arrive, ce temps parce que là, on parle de santé, donc c'est vraiment un bien de santé publique, de parler et de promouvoir les produits, de parler de la santé, donc c'est très important. Voilà pourquoi on prend tous un peu de notre temps pour mener ce projet à bien. Ce que nous proposons et la résultante effectivement donc de ces quelques temps que nous avons passé à se comprendre et à se mesurer se résume en fin de compte dans cette boîte à outils. Une boîte à outils qui va permettre donc pratiquement à compter de maintenant à BBU sur sa plateforme de pouvoir disposer donc d'outils pour tous ses membres et en même temps
interconnecter ses membres à notre écosystème. L'écosystème CIOA, aujourd'hui, représente un peu moins de 500 000 acteurs économiques qui sont situés partout dans le monde, dans 140 pays aujourd'hui, et qui, en fin de compte, sont des entreprises, sont des prestataires de services, sont des courtiers, sont des organisations professionnelles qui utilisent nos ressources pour entrer en relation et faire donc des affaires entre eux, en fin de compte, entre membres, et aussi reposer sur des ressources, les ressources professionnelles que nous leur mettons à disposition. Alors, ce que nous avons, cette structure d'organisation et de partenariat, je disais qu'elle est dans notre ADN, parce qu'en fin de compte, on peut dire, et nous sourions lorsque nous disons que nous avons créé, en fin de compte, en nous basant sur le partenariat, en nous basant sur la mutualisation, que nous avons créé ainsi une multinationale en kit. Il y a quelque chose de très amusant dans votre discours en général. Vous dites, et je pense que ça vous amuse un peu, on a monté une sorte de multinationale en kit. En clair, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons, aujourd'hui, nous sommes une société cotée en bourse. Nous sommes une société qui se déploie aujourd'hui avec près d'un demi-milliard de contrats, avec seulement moins de 20 personnes au siège. Tout simplement parce que nous utilisons les process collaboratifs à fond pour fédérer des co-développeurs qui sont des prestataires, qui sont des forces de vente et qui nous permettent précisément donc de rassembler en fin de compte toute cette énergie dispersée, en fin de compte toute cette énergie dormante pour la traduire en ressources compétitives. En gros, notre groupe repose sur un cerveau collectif, c'est 200 experts internationaux, c'est une force de vente, donc 2200 courtiers qui se déploient dans une cinquantaine de pays, et puis en fin de compte des ressources mutualisées que nous produisons, le tout pour les mettre à la disposition donc de nos entreprises membres et qui peuvent de facto se propulser à l'international grâce à notre force de vente ou s'appuyer sur nous pour bénéficier de notre pluridisciplinarité. Aujourd'hui, nous sortons dans notre organisation à peine du prototypage. Nous sortons après 22 ans, on a fait un prototype effectivement donc qui a été long, une maturation longue, et aujourd'hui nous sortons de notre phase de prototypage, d'expérimentation, et nous sortons de cette phase. C'est pour parler de la puissance effectivement donc de ce système, puisque à ce moment où nous sortons du prototypage pour entrer dans une phase de développement, nous nous trouvons avec un portefeuille d'affaires que nous exploitons à exploiter de plus de 500 millions d'euros signés, avec tout juste 15 personnes qui effectivement donc sont à notre siège. Tout simplement, je vous disais que nous avons créé une multinationale en kit, parce qu'en fin de compte, évidemment, pour mettre en place tout ça, ça nécessite énormément de gens, mais en fin de compte, le centre de pilotage que nous avons constitué produit effectivement donc de la matière intellectuelle, produit des ressources, met en place effectivement donc supervise une infrastructure qui permet d'interconnecter précisément tout cet écosystème qui aujourd'hui rassemble plus de 400 000 entreprises, des centaines d'experts, près de 2500 courtiers indépendants, et puis une multitude donc d'organisations qui vont depuis le MEDEF effectivement des États, puisque nous sommes concessionnaires de services publics effectivement donc au Congo. En clair, on s'est organisé pour tâcher aujourd'hui de mettre notre infrastructure à la disposition de partenaires qui en fin de compte en ont besoin pour les membres, persuadés effectivement donc à notre niveau que nous allons un petit peu, une petite goutte, effectivement, tâcher d'inverser, aller dans le sens inverse précisément de ce délitement en fin de compte du lien, pour tâcher de créer des espaces de synergie, de créer des espaces où effectivement les hommes vivent la société, font du business, se rencontrent
et puis en fin de compte résiste de cette façon précisément à la marche du monde telle qu'elle est enclenchée actuellement. Après 5 ans d'exercice, Christian Puisard, est-ce qu'on a une sorte de bilan en fait? Est-ce qu'on peut juger, peut-être jauger d'ailleurs de ce qu'a pu apporter la BBU? Oui, clairement. Alors clairement, il y a beaucoup de positifs parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai engouement, une vraie demande justement notamment pour ceux qui sont expatriés, loin de chez eux, mais de pouvoir justement se rapprocher culturellement parlant, mais également de voir qu'il y a d'autres qui font des choses intéressantes et que ça peut être aussi eux qui peuvent mettre en place des choses intéressantes également. Donc ce côté positif là, on l'a aujourd'hui au travers des retours. On a fédéré plus de 800 networkers finalement au travers des années. Avec cela dit, de la satisfaction, mais on avait une frustration aussi. Et c'est un petit peu ce qui a été à l'origine de la soirée là, c'est comment on peut, au-delà des soirées networking, des ateliers qu'on organise, permettre à nos membres de s'émanciper, de se donner de la visibilité pour le côté business, au niveau national, mais au niveau international également. Le petit entrepreneur qui est en Martinique, qui est en Guadeloupe, qui veut présenter son activité, mais comment on peut lui donner cette opportunité? Et alors que vous parliez d'une nouvelle étape donc dans la vie de la BBU, c'est ce qui explique cette nécessité peut-être d'un partenariat avec le groupe CIOA par exemple? Tout à fait. Alors le réseau a du bon, parce en montant mon réseau, j'ai rencontré des gens de d'autres réseaux qui m'ont amené à connaître le groupe CIOA justement. Qui est un cabinet d'ingénierie d'affaires, qui est tenu à juste titre par un Martiniquais, donc ici, il faut le savoir, qui est coté en bourse aujourd'hui, c'est une société qui est cotée en bourse, donc qui a mutualisé des ressources, de ressources collaboratives avec des applications qui permettent aux membres justement de gérer leur activité, de pouvoir échanger et surtout de se donner de la visibilité sur un marché international dans plus de 140 pays. Donc après 50 places de marché, nous on a intégré en fait notre réseau BBU dans ce réseau global. Ce qui fait que les membres peuvent échanger entre eux, mais également, quand ils le souhaitent, se donner de la visibilité au niveau de leur activité professionnelle sur 50 places de marché, avec accès à des centrales d'achat, des distributeurs, des agents commerciaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une vraie étape pour nous aujourd'hui parce que on a la finalisation de ce qu'on voulait au départ, c'est accompagner et permettre de développer. Et justement, peut-être de s'ouvrir à d'autres secteurs que jusque-là vous n'aviez pas... Complètement. Avoir une ouverture complètement différente également, parce que étant un réseau ultramarin, avec un accent qu'on veut donner sur l'Afrique aussi, et parce que il y a un potentiel de développement sur l'Afrique qui est très intéressant, et je pense qu'il y a de bonnes connexions à mettre en place entre l'outre-mer et l'Afrique. Ça a un intérêt certain, parce que on n'arrivait pas à communiquer forcément comme on le souhaitait auprès des entrepreneurs en Martinique ou sous les Outre-mer. Donc cette plateforme va venir justement asseoir cet état de fait. Parce qu'on va pouvoir, avec une plateforme web, simplement permettre aux utilisateurs de se connecter et de se donner tout de suite en s'inscrivant sur la plateforme une visibilité internationale. Et donc, pour rester dans le chapitre des nouveautés, pour découvrir tout ça, c'est labbu.org. Exactement, www.labbu.org. Et donc vous avez toutes les infos qui sont sur le site concernant nos ateliers, les soirées networking, et puis tous les bénéfices qu'ils peuvent en tirer aussi au niveau de cette plateforme, parce qu'on a mis en place des outils avec CIOA qui vont permettre à un chef d'entreprise qui est en Martinique de pouvoir communiquer avec un chef d'entreprise en métropole ou sur différents pays du monde, par de la visioconférence par exemple qui est via la plateforme, de pouvoir faire aussi de la téléphonie en ligne. Donc c'est des choses qu'on a mis, auxquelles on a pu avoir accès avec le groupe CIOA. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.